Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le débrief des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive un petit peu tard, mais voilà, j'avais des vidéos de prévues sur le week-end et je pouvais pas me libérer pour tout tourner en même temps, donc je tourne cette vidéo que ce soir et puis on va revenir un petit peu ensemble sur ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus qu'on a maintenant nos qualifiés pour les demi-finales avec aussi de très beaux buts dans ces quarts de finale-là. Donc on va revenir un petit peu sur le débrief de tous ces matchs. La première rencontre opposait donc le Nigeria à l'Angola, le Nigeria qui bat l'Angola sur le score de 1-0. Pourtant, la première grosse action est pour l'Angola par le biais de Mabouloulou, qui ne fait pas un grand match d'ailleurs, comme Gelson Dalla, qui ont pu faire de très bonnes cannes respectivement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais c'était compliqué offensivement pour l'Angola. Il n'empêche que c'est quand même eux qui se créent la plus grosse occasion. On est à peine à la 3e minute de jeu sur un corner et il faut un bel arrêt de Nouabali pour sortir ce ballon-là en face de Mabouloulou qui aurait pu ouvrir le score. Mais voilà, face à un très bon gardien comme Nouabali, il faut quand même la mettre au fond. Puis après cette action, c'est surtout le Nigeria qui va se procurer des occasions avec un gros match de Victor Osimhen notamment, on verra juste après, mais il monte vraiment en puissance de match en match et je le trouve excellent. Je trouve qu'il apporte vraiment un plus depuis les phases à élimination directe pour le Nigeria. Et je voulais mettre en lumière encore une fois la rapidité, et là pour le coup c'est celle de Moses Simon, où il va déborder donc sur son côté gauche. On sait que les trois devant pour le Nigeria ça va très très vite, et là pour le coup c'est Moses Simon qui nous montre encore qu'il est capable de grosses pointes d'accélération. Et donc, il va arriver jusque dans la surface, il va poursuivre sa course, faire une très bonne passe en retrait pour Ademola Lookman, qui ouvrira donc le score pour le trio offensif. On voit également Victor Osimhen qui est un petit peu face au gardien pour gêner aussi la vision et puis empêcher le défenseur de l'Angola aussi de se rapprocher, ce qui permet à Ademola Lookman de mettre une très bonne frappe sous la barre, imparable pour le gardien de l'Angola. Malgré tout, dans cette rencontre compliquée, l'Angola aurait pu revenir dans ce match. La défense du Nigeria sur cette action est mal alignée et se fait prendre dans son dos. Mais le ballon donc viendra heureusement mourir sur le poteau et ne permettra pas sur cette action, en tout cas à l'Angola, de revenir au score. Et ensuite, comme je le dis, c'est le Nigeria qui pousse pour marquer le deuxième but. Et sur cette action-là, à vitesse réelle, j'ai cru que j'assistais au premier bijou de ces quarts de finale avec Osimhen qui est finalement signalé hors jeu, mais il fait une superbe tête très puissante et malheureusement le but est refusé pour une position de hors-jeu. Je me faisais la réflexion pendant le match que il faudrait interdire les positions de hors-jeu quand on voit des buts comme ça, parce que franchement le but est extraordinaire et ça prouve encore une fois l'importance d'Osimhen pour cette équipe du Nigeria et depuis les phases à élimination directe notamment. Et globalement, ce sera la dernière très grosse action puisque le score en restera là. Et même si le Nigeria s'est fait peur face à une très belle équipe de l'Angola sur cette CAN, eh bien ils confortent leur statut de grand favori à la victoire finale selon moi. Le Congo qui fait une sacrée CAN jusqu'à présent quand même nul contre le Maroc. Ils battent l'Égypte, certes diminué de Mossala, mais ça fait tout de même il faut quand même sortir un gros match hein, face à une équipe d'Égypte qui, mine de rien, était quand même très belle, alignée dans cette CAN-là. Et ils sortent donc la Guinée en quart. Et franchement, bah chapeau, il y a juste à dire bravo. Il faudra maintenant aller battre le Nigeria en demi pour espérer se rapprocher du rêve et de la victoire de cette CAN. Mais ça promet déjà une très belle demi-finale entre ces deux équipes-là. Donc dans cette rencontre et malgré l'ouverture du score de la Guinée, j'ai trouvé le Congo nettement supérieur avec notamment des erreurs défensives de la Guinée. J'ai avancé un petit peu dans le match et on se retrouve tout de suite à la 61e minute de jeu puisque l'action est très intéressante. Et donc sur cette action, c'est Silas qui fait un festival solitaire avec une impression de facilité, même si on connaît sa rapidité et sa technique. Et il est ensuite déséquilibré dans la surface, ce qui permettra au Congo d'obtenir le penalty du 2-0. Mais globalement, ouais, j'ai trouvé la Guinée assez frigable défensivement et ça le montre déjà sur cette action.
Et donc ce penalty-là sera, bien sûr transformé et que dire ensuite du troisième but? À part, merci pour ça. Peut-être un mauvais positionnement d'Ibrahim Koné dans ses buts et Masuaku en profite pour mettre un coup franc vraiment extraordinaire et marquer un but extraordinaire qui est l'un des plus beaux, de cette CAN parce qu'on verra juste après qu'on a eu le droit aussi, à un autre très beau but. Mais franchement, voilà, ça montre, que le Congo est sérieux et va battre une Guinée qui, malgré tout, restait assez friable sur ce match. Et puis, comme je l'ai dit, bah, très très hâte de voir la demi-finale entre le Nigeria et le Congo. Ça promet d'être un sacré match avec deux équipes très fortes et très en forme globalement sur cette CAN. Mali-Côte d'Ivoire, maintenant match sous haute tension, puisqu'on a eu le droit à 3 cartons rouges, et notamment Odilon Kosonou, que je trouve très bon avec Leverkusen, et sa CAN est compliquée, hein, globalement, avec la Côte d'Ivoire, et dans ce match, encore une fois, il l'a montré. C'est d'ailleurs lui qui commet la faute qui permettra au Mali d'obtenir un penalty, bon, malheureusement manqué suite à l'arrêt de Fofana, mais je me suis dit à ce moment-là que ça commençait mal pour la Côte d'Ivoire. Et puis bon, bah, juste avant la mi-temps, Kosunu qui prend son rouge. Alors c'est bien joué de la part de Sinayoko qui fait un très bon dribble, mais Kosunu ne doit pas se faire avoir si facilement. Honnêtement, en sachant qu'il a un carton jaune, il doit laisser peut-être ses coéquipiers défendre, surtout qu'en plus ils sont à 3 autour de Sinayoko et c'est lui finalement qui vient balayer sa jambe d'appui et ça va le déséquilibrer. Et sur cette faute-là, l'arbitre lui mettra logiquement son deuxième carton jaune. Et du coup, bah, au-delà de ça, ouais, c'est un match très compliqué pour Kosunu. Et encore une fois, je trouve que sa CAN, globalement, est assez décevante. Et malgré tous ces faits de jeu, bah, bizarrement, on retourne quand même au vestiaire à 0-0. Et donc, il faudra attendre la 70e minute de jeu pour voir le deuxième bijou de ces quarts et cette frappe de 25 mètres de Néné Dorgelès. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, le match, c'est mort pour la Côte d'Ivoire. Ils sont à 9, ils avaient du mal dans les courses. En plus, c'est eux qui prennent, le premier but du match». Donc dans les têtes, on sait que en plus, quand tu es réduit à 9, dans une rencontre quand même où il y avait beaucoup de contacts physiques, bah, c'est compliqué de tenir sur la longue. Mais le football, bah, n'est pas un sport à part pour rien et certains matchs, restent gravés dans l'histoire aussi pour ça, pour des retournements comme ceux qu'on a vécu à la 90e minute de jeu, où Simon Adingra délivre la Côte d'Ivoire en souffrance, mais qui se laisse un peu d'air donc et s'offre une prolongation dans ce match-là. Et franchement, ouais, c'était la folie dans le stade après cette égalisation qui, je sais pas si elle est méritée ou pas, mais ils vont la chercher au mental et ça, bah, voilà, le mental de la Côte d'Ivoire qui a été, piqué, encore une fois dans cette rencontre et puis qui arrive à s'offrir un petit peu d'air. Et puis qui dit, soirée de folie, donc pour la Côte d'Ivoire, dit forcément victoire de folie puisque Seko Fofana, qui frappe et sa frappe est détournée donc par son coéquipier Oumar Diakité et ça permet donc à la Côte d'Ivoire de s'offrir une soirée de rêve avec une victoire arrachée à la 120e minute de jeu et même 120e plus 1 minute. Et franchement, bah là, je me disais qu'on n'était pas loin d'assister à une séance de tir au but qui allait départager les deux équipes. Mais finalement, voilà, comme je l'ai dit, encore une fois, la Côte d'Ivoire, bah, mentalement, arrive à gagner ce match. Il y a une autre action juste avant où il frappe la barre. Donc, globalement, dans les prolongations, ils se sont montrés plus dangereux. Et voilà, malgré tout, il y aura encore 2 cartons rouges, dans cette rencontre et notamment pour Oumar Diakité, le buteur, et l'autre pour, le malien, Amari Traoré dans un match qui, comme je l'ai dit, était, sous haute tension et a mine de rien, eu, son lot d'erreurs, je pense pour beaucoup de joueurs qui sont un peu sortis de leur match. Afrique du Sud, Cap-Vert maintenant, qui était le dernier quart de finale et le très beau parcours du Cap-Vert s'arrête cruellement au pénalty face à l'Afrique du Sud dans un match où la finition a cruellement manqué de chaque côté. Il n'y a pas grand-chose à retenir à part ça, puisque j'ai fait le calcul et ça fait pas moins de 40 tirs pour si on fait le cumul des deux équipes et aucun but
avant la séance des tirs au but. Donc franchement, dans le jeu, il y avait des actions, c'est pas le problème, mais dans la finition, il y a eu beaucoup de frappes trop molles, beaucoup de frappes sur le gardien, beaucoup d'hésitation dans le dernier geste, et au final, bah, ça nous fait voilà une défaite cruelle pour le Cap-Vert, mais en même temps, ils auraient très bien pu aussi gagner dans cette séance de tir au but, qui a eu beaucoup de loupés aussi. Donc, comme je l'ai dit, les pieds ont tremblé dans cette rencontre. Et c'est l'arrêt de Williams à la toute fin des tirs au but qui enverra l'Afrique du Sud en demi-finale. Mais il faudra faire mieux hein, pour l'Afrique du Sud s'ils veulent aller en finale, surtout face à une équipe de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, qui semble avoir une belle étoile au-dessus de sa tête dans cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très rapidement pour la suite de nos aventures. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.